plaisir, Luc. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je suis avec Claude Quirion. Bonjour Claude, Salut, Luc, comment ça va? ça va très bien, toi aussi. Oui, Écoute, merci, Luc. Claude, moi, c'est un homme qui m'inspire beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à découvrir cet homme-là. Je pense que Claude, c'est un homme qui a beaucoup de vécu, qui a un parcours quand même au fil des années, qui a vécu beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un, moi, qui m'inspire parce que il y a beaucoup le côté de vouloir redonner, de vouloir apporter aux autres de la valeur. Ça m'inspire, ça me touche. Je vous parle un petit peu de moi avant de laisser la parole à Claude. Moi, Luc Barry, je suis le cofondateur de Connecter pour grandir. Et, ben, merci Claude. Et, ben, c'est quoi Connecter pour grandir? Ben, honnêtement, c'est souvent dédié plus aux entrepreneurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut vous parler, ça touche pas que les entrepreneurs. C'est vraiment un événement qu'on est en train de préparer, qui se différencie de ce qu'on fait normalement, qui va être vraiment de permettre à certaines personnes de vivre une expérience, de se lancer dans le vide, de se dépasser, d'avoir la tribune pour parler et avoir de la visibilité que pas souvent, pas tout le monde a comme ça normalement. C'est-à-dire qu'on a 10 personnes qui vont vivre leur première conférence à vie. Toi, Claude, Wow. tu es un habitué hein, des conférences. On en parlait l'autre fois, plus de 600 conférences. Ah, écoute, moi, quand tu m'as parlé de ça, maintenant, je veux dire merci, Luc, que tu m'aies offert ce que tu vas pouvoir me dire tantôt, ce que tu m'offres comme privilège. Mais cette idée-là, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, tu es allé chercher des conférenciers qui sont, ou plutôt des personnes qui ont un côté aidant ou le don de soi et ont peut-être pas la chance avec les sous, parce que ça coûte cher faire des conférences, puis d'offrir à des gens qui n'ont jamais fait de conférence comme une première expérience. Écoute, moi, c'est là que j'ai dit oui à tout. Ça prendrait des personnes de ta trempe à toi pour offrir à donner à des gens auxquels qui veulent aussi. Puis tu sais pas, tu vas découvrir des talents là-dedans. Là. Fait que Luc, vraiment, wow, vraiment une belle initiative. Ben oui, Claude à qui on a affaire, a dit ça, ma partenaire et moi, d'être notre parrain d'honneur pour cet événement-là. Pour les raisons que je vous ai dit au début, c'est un homme inspirant, Claude, c'est un gars qui redonne beaucoup. Et oui, c'est un événement où on veut donner la parole à ces personnes-là. Et oui, Claude, tu as raison, il y en a là-dedans qui vont peut-être se découvrir des talents et l'envie d'aller Oui, plus loin là-dedans, ou pas. Il y en a là-dedans que ça va être la seule fois. Et vous savez quoi, c'est ça qui est cool là-dedans, c'est qu'on décide de faire le pas, puis de dire, check, dans la colonne, je l'ai fait. Est-ce ça. qu'après, c'est tous des gens qui vont refaire des conférences? Probablement pas. Est-ce qu'il y en a que ça se peut que oui? Probablement. Mais ils vont vivre une expérience. Et ils vont. Oui, 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 non, continue. ben, j'allais juste dire, ils vont aussi. Moi, je trouve que c'est important le dépassement de soi de dire, hey, je fais quelque chose qui me paraît difficile, qui me tente pas, qui est hors de ma zone de confort. Mais quand je le fais le pas, je le fais, je me lance. Et puis, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Puis ça, je ne peux qu'encourager ça puis dire wow. Donc, Claude, Bien. merci d'avoir accepté d'être notre parrain d'honneur. Dis-moi, toi là-dedans, qu'est-ce qui fait que tu as accepté aussi vite? Qu'est-ce que tu vois là-dedans, Claude? Ben, Qui- moi, dans un, ce que je vois, c'est toi comme personne, puis moi, là, les gens qui me suivent, ils me connaissent, je suis un peu un faux nez, là, je suis un vrai. C'est que j'ai confiance en toi, puis je crois en toi. T'es un Ouais. vrai. T'es honnête, t'es un gars qui travaille avec son cœur. Écoute, tu fais des événements, tu crées des événements avec ta conjointe. Puis moi, je t'ai vu dans les premiers thèmes de 5-6 ans, on s'était connus. J'ai toujours été apprécié ce que tu voyais comme vision pour aider les autres. Puis ça, pour moi, ça me parle. Puis quand tu m'as approché d'être parrain, euh, oui, parce que moi, je vois du monde sortir de leur zone de confort, d'aller en avant. Il y a des gens sûrement là-dedans qui ont peut-être vécu une intimidation à l'école, qui ne faisaient même pas une lecture en avant, puis là, ils se ramassent en avant. Écoute, j'avais pas, c'était tout de suite, j'en parle là, puis j'en cours, parce que moi, quand j'ai un frisson, c'est pas un frisson juste pour dire pour dire. C'est comme, hey, wow, moi là, on va aider à du monde à se dépasser, on va avoir du plaisir, ça coûte pas cher, parce que tu m'en parlais tantôt, pour une journée de conférence, d'avoir la chance d'être parrain, de pouvoir
parlais avec les gens. Moi, je comprends ça. J'étais un conférencier. Moi, tout au début, je bifurquais. Puis encore aujourd'hui, j'étais encore à la période d'apprentissage. Puis je suis un gars de terrain. Puis moi, j'aime élever le monde. Fait que c'est pour ça que de voir ce monde-là, je suis un motivateur, puis j'aime ça. Fait que pour ça que j'ai cru à ton projet, oui, exactement. Puis tout de suite, j'ai dit oui. Moi, regarde, on monte à Sainte-Julie. Go Sainte-Julie, go, on part, on s'en vient. Ben, merci Claude, effectivement, d'avoir cru en nous, en notre projet. Ça nous touche. Oui, tu as raison. Écoute, c'est une journée, 30 $ pour une journée comme ça. 30 $ pour venir faire des belles rencontres, vivre des émotions, parce qu'il va y avoir des émotions, là, on s'entend. Il y a des gens là-dedans qui sont terrorisés, hein. Vous savez que c'est une des plus grandes peurs dans le monde, la prise de parole en public. Oui, exact. C'est quoi qui est intimidant. Et c'est pas vrai que tous les conférenciers que vous voyez devant les salles, que ça a été facile et que ça l'est encore. Tu l'as dit, hein, c'est un apprentissage. Elle m'a dit, elle a fait Luc quand j'ai commencé. Puis encore aujourd'hui, des fois, je fais une conférence. Des fois, là, je me sens comme des fois un monde qui est peut-être moins démonstrateur. La peur du pas correct, là, puis la peur de ne pas être à la hauteur. Là. Puis quand j'ai commencé des conférences, je me rappelle, moi, je me promenais de même. Puis ma chum, elle dit, tu n'as pas envie de ralentir parce que tu nous étourdis. J'étais tellement anxieux que je promenais, puis je parlais trop vite. J'avais pas de pause, moi. Blablabla. Bla, 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 bla. Ma chum, elle dit, ouais, prends une pause, tu vas manquer d'air. Tu sais, c'était comme l'anxiété. Et là, à un moment donné, là, j'ai comme dit, un peu, m'a fait ce que je peux. Mais encore aujourd'hui, le pas correct, puis le track, c'est pas... non, non. Puis, je peux te dire une chose, mais ils vont être contents d'eux autres dans ta barouette. Écoute, mais qui sortent de là, moi, c'est là que j'ai hâte de les voir, de leur faire un câlin et de dire, hey, t'as-tu vu ce que tu viens de faire? Tu viens de parler 1 heure en avant, puis t'as resté là. Écoute, moi, je vais capoter raide, voir ce monde-là. Moi, je vais triper raide. Ben, c'est ça, hein, quand tu fais des choses qui te font peur, c'est la récompense après de dire, hey, tu sais que je l'ai fait, j'ai réussi à le faire, j'ai accompli de quoi que. Puis là, il y a du monde dans la salle qui vont être assis, puis qui vont regarder, puis vont dire, hey, moi aussi, je serais capable. Ouais, Puis ouais, moi c'est vrai, aussi, c'est j'ai vrai. pu faire des affaires comme ça qui me challenge. Puis c'est ça que je trouve beau là-dedans, moi, que tu l'as dit, moi, j'en ai des frissons quand on parle de ça. Tu sais, moi, si tu me demandes c'est quoi ma mission profonde dans tout ce qu'on fait, à la base, là, c'est de voir des gens croire en leurs rêves. C'est de voir le Ouais. brillant des yeux et de dire, hey, c'est possible ce que je veux faire. Puis là, ben, on va voir des gens dire, hey, j'ai fait de quoi, là? On en a là-dedans qui ont de la misère à dormir, qu'il a fallu leur dire, écoute, ça va bien aller, on est là. Mais ils ont peur, mais ils acceptent de le faire. Ils disent, je vais le faire parce que je sais que c'est ça se dépasser. C'est ça. Donc, Moi, je les comprends très bien. Moi, j'avais fait du parachute, là, 2 ans. Puis écoute, on s'entend-tu, quand tu arrives sur le bord de l'avion, là, le gars, il t'encule. On dira pas t'encule, mais il te rentre dedans. Quand tu rentres en tandem, t'es en train, clac! Là, tu te demandes si tu es rentré à quelque part. Là, tu sais pas trop ce que tu es rendu. Puis là, tu es sur le bord de l'avion, puis là, tu pars. Mais c'est le même principe. Fait que quand tu l'as. Fait que c'est la personne qui est en avant. Ma première conférence, c'était pareil. Je l'ai donné à Lampton dans mon village. Écoute, j'étais comme. Puis le feeling de ce homme, mais qui est sorti, là, puis tu l'as dit, mais qu'il l'ait vécu, là, puis tu le regardes, là, il y en a qui vont. Puis l'inspiration que tu vas donner au monde en sortant en salle, de dire, regarde, si je veux de quoi, il faut que je sorte de ma zone de confort. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton rêve? Ben, regarde, la personne, elle voulait parler, elle veut donner des conférences, elle est venue. Mais non, moi, je trouve que ton idée est excellente. Puis trouver surtout des gens qui sont pas conférenciers habitués. ouais. Ça, c'est ça l'événement qui m'a accroché, moi. C'est des gens que tu vas emmener à sortir de leur, à hausser leur estime, puis de dire, je suis capable. Tabarouette. Ben, c'est des personnes qui, pour certains, avaient ce rêve-là enfoui. Pour d'autres qui se disaient, ben voyons, moi, j'ai rien à dire, j'ai rien à apporter. Alors que c'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai parce que chacune de ces personnes-là a quelque chose à apporter. Mais ils pensent que les gens qui sont devant les scènes, normalement, eux, c'est plus facile. Eux, ils ont tout à apporter. Alors que c'est pas vrai. C'est juste des gens qui l'ont fait plus souvent. Tu l'as dit tantôt. Tu sais, quand tu as fait ta première conférence, Claude, je suis certain que c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui après 6 ans. Non, non, non. Puis encore aujourd'hui, quand c'est un nouveau thème, ou ben non, des fois, j'ai une clientèle, là, puis je peux tomber dans, ben, je m'accueille, fait que je les comprends. On est des humains. Puis le regard des autres, c'est dur, c'est bien différent de donner une conférence avec les lumières fermées dans une salle que les lumières ouvertes. Mais juste d'être en avant, puis d'avoir, pensant le regard sur toi, mais on va dire l'affaire pour quelqu'un qui aime.
Sinon, moi, on va dire en affaire, t'as un beau projet. Puis c'est pas juste un beau projet en même temps, c'est que euh, le monde dans la salle, ça va les aider autant à dire, écoute, comme je viens de dire tantôt, hey, bon, mais si je veux de quoi, il va falloir que je fasse de quoi. Ben C'est oui, tout. ben oui. C'est ça que ça marche. Tu sais, t'as monté une bonne entreprise, tu as mis des heures en tabarouette, hein? Ben, il y a rien qui va être servi sur un plateau, hein, tu sais, on parle de la loi d'attraction souvent. La loi d'attraction, faut que tu ailles vers ce que tu veux. Faut que tu le manifestes, faut que tu le crées. Si tu t'assis et tu te dis, moi, j'attends que ça arrive, ça se peut que tu attendes longtemps. Si tu Tout fais rien est. vers tes rêves, hein. Tes rêves, il faut que tu ailles les chercher, Tu fais un faut que tu jardin, là, cet les. été, là. Si tu veux passer un bon jardin, cultive-toi-en, puis semence-les, puis nettoie-les, puis tu n'auras pas de légumes à la fin de l'automne, à la fin de l'été. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ce qu'on veut apporter, ma partenaire et moi. C'est pour ça qu'on s'entoure de personnes comme toi, comme C'est on a le jury qui va être là pour venir donner une petite évaluation des conférences pour le plaisir, hein, pas pour mettre de la compétition, bien sûr, mais vraiment pour amener le côté qu'est-ce qu'ils ont bien fait, puis qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Puis voilà, écoutez, on a déjà plus de 70 billets de vendus. ouais, Donc, hey, il y a une centaine de places dans la salle, donc il reste quelques billets. Si vous voulez vous offrir une belle journée où on va faire des belles rencontres, un petit cocktail, des belles surprises que je peux pas dire parce que c'est des surprises, et surtout, des émotions. Des émotions, des prises de conscience. Venez vous faire ce cadeau-là, de passer cette journée-là avec nous. On va être à Sainte-Julie. Je vais mettre le lien de la salle sous l'enregistrement ici. Donc, vous allez avoir toute la page avec toutes les infos si vous voulez venir passer une belle journée avec nous. C'est sur la montée Sainte-Julie. C'est de midi à 19h le 13 avril. Donc, on va passer une journée mémorable, j'en suis convaincu. On a très, très hâte de vivre ça avec vous. Ces gens-là sont en train de préparer leur conférence, là. Là, on travaille pour préparer ça. il y en a qui ne dorment pas, puis il y en a qui relisent, puis il y en a qui recommencent, puis il y en a qui disent je ne vais pas là, puis ouais. Ah, écoute, on en a parlé avec eux cette semaine. Toutes les choses vont passer en disant, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je m'en vais là? Je devrais-tu. J'ai-tu le goût vraiment? Je change-tu d'idée? Ouais, Mais non, on se lance, puis on le fait, puis c'est on va le ça. faire ensemble. Saut parachute. Go. Tu sais, pour avoir fait plusieurs conférences, puis je sais que toi, t'en as fait beaucoup. Une des choses que ces gens-là vont vivre, comprendre, expérimenter, c'est aussi, oui, c'est intimidant, mais l'amour du public, l'amour d'une salle, quand que les gens te redonnent. C'est incroyable. Ça, là, c'est un feeling. Puis moi, les gens, ils mélangent ça. On nourrit pas l'ego, OK? Moi, on envoie des conférenciers, mais on va pas là quand ils nourrissent leur ego. Mais quand tu vas là, puis tu y vas avec ton cœur, là, l'amour, c'est comme un humoriste. Un humoriste, quand lui, son salaire, c'est faire rire. OK? Bon. Puis le gars qui fait une conférence, son salaire, c'est essayons de faire comprendre de quoi. Parce qu'une conférence, on change rien là. Mais de sentir que le monde ont aimé le message, c'est ton salaire. Ben oui, ben Mais oui. puis en même temps, c'est de savoir qu'il y en a. Puis la différence, c'est que quand tu es rendu à accepter des fois que les gens aiment moins, les gens aiment plus, les gens aiment non. Là, tu traverses d'autres choses. Mais tout cet espace-là au début, mais le premier feeling, mais qu'ils reçoivent l'applaudissement en avant, là, ils vont dans le sens. Écoute, moi, c'est ces moments-là qui fait que la personne se dit hey, je suis capable de faire de quoi de différent dans ma vie. Ouais, c'est puissant. C'est vraiment quelque chose que ces gens-là vont vivre. Puis après, tu peux pas être la même personne. Le lendemain, ils vont avoir pris une dose de confiance en eux, une dose de. Fait C'est ça. que on va avoir des beaux moments. Claude, je suis vraiment heureux que tu sois avec nous. Merci Ouais, mais beaucoup. c'est moi, je suis content d'être là. Merci. C'est un cadeau que tu m'offres de pouvoir passer une journée complète avec du monde, me promener, avoir du fun. Écoute, moi, ces journées-là, j'en donne. Donner au suivant, moi, donner, j'en donne un peu partout dans les maisons de thérapie, partout. J'aime ça redonner. Colin, c'est ça la vie. Tu sais, c'est le manque d'amour qu'on a sur la terre qui fait mal. C'est pas l'amour. L'amour fait pas mal. C'est le manque d'amour, Colin. Absolument. Absolument. Si vous êtes une des personnes qui nous écoutent aujourd'hui puis qui dit Hey, moi, Colin, j'aimerais peut-être ça la vivre, cette expérience-là, de faire une conférence devant un public, puis de me lancer, hein, puis de relever ce défi-là. On a déjà notre prochaine cohorte en septembre qui vont venir vivre l'expérience. Et en fait, c'est en septembre, ils vont faire la petite formation qu'on fait avant. Et en octobre, ils vont se lancer dans le vide et faire leur conférence devant un public. Donc, si vous êtes une de ces personnes-là, vous dites, Colin, ça pourrait être moi, venez me parler en privé. On va échanger. Puis, je vous dis, pourquoi pas?
Pourquoi pas? On a juste Si, une vie à si vivre, hein? c'est si c'est du monde qui me connaissent, puis que quand tantôt, en passant le Zoom, là, ben, là, ils vont le voir sur Facebook, mais écrivez-moi si vous ne rejoignez pas Luc, puis je vais donner vos informations, vos coordonnées à Luc, moi. Absolument, tellement. Puis, mais on a une vie à vivre. Hey boy. Puis ta personne la plus importante, c'est toi. Tu as juste une vie à vie, puis on meurt tous. Je sais, mais on meurt tous. Puis je fais du bénévole, Luc, moi, avec des gens en phase terminale. Puis si j'aurais su, puis j'aurais dû. Fait que le monde, à ce soir, si tu as le goût de te lancer, de faire une conférence, atteins pas, ben il faut. Non, non, lance, go. Tu mourras pas. Tu vas être content en tabarouette. Ah ouais. C'est comme la pomme. Si tu veux manger une pomme, tu ne suces pas. Faut que tu croques. Sinon, tu manques pas. Fait que l'action. Go. Ben oui, Claude, c'est ça que j'allais dire, tu sais, les gens à leur mort, j'ai entendu souvent cette expression-là, puis c'est percutant. Ils regrettent souvent pas ce qu'ils ont fait, ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Exactement. Ben oui. Alors, tu sais, Ouais. si tu as une Euh, envie comme ça, quelque chose que tu voudrais faire, attends pas que ce soit trop tard pour dire j'aurais dû, il va être trop tard. go. Ah ouais, lance-la la conférence. Puis quand même, c'est pas. Puis moi, ce que j'aime de ta formule, c'est que les gens, les conférenciers, puisque l'ouvrage d'un conférencier, c'est vendre la billetterie, puis s'occuper des réseaux. Si tu t'occupes de tout ça, avec le gars qui veut s'inscrire pour en octobre, il y a une belle formule qui a juste à se présenter sur la scène, préparer sa conférence, puis rien faire d'autre qu'il n'y a pas des bains. S'il vend des billets, oui, tant mieux, mais il n'y a pas la préoccupation de payer la salle, puis payer les dépenses. T'as rien. Fait que c'est pour ça que si tu veux faire une conférence, puis tu nous écoutes, lance-toi, c'est le temps, puis tu sais pas ce que ça va aller, là, où ce que ça va mener, mais go, c'est une belle opportunité, là. Luc vous offre une conférence, puis vous payez rien. Vous achetez rien comme salle, puis t'as pas de stress, puis moi, tu vends des billets. Regarde, Luc en a 70 sur 100. Fait que, vois-tu, c'était bon, un go, lance-toi. Ben oui, puis tu sais, tu es accompagné, il y a une formation qui vient avant ça, fait qu'on vous prend par la main, on vous montre comment faire les choses, comment vous préparer, comment avoir un message qui est structuré. Hein, Claude, tantôt, tu parlais de l'intention que tu veux que les gens repartent avec. Comment mettre ça pour que tu t'en ailles pas dans tous les sens parce que tu es, tellement passionné de ce que tu veux dire que ça part de partout puis personne ne comprend ce que tu veux dire. Hein, tu as une préparation, on te prend par la main puis on vient te montrer comment faire les choses pour que tu te sentes en confiance. Alors, écoutez, tout le monde, ça peut être pour vous peut-être cette expérience-là en septembre. Par contre, je vous encourage de vivre la journée. De vivre la journée le 13 avril. De toute façon, on va se rencontrer. Donc, on pourra en discuter. 13 avril, 7 juillet, je mets le lien en dessous. Euh, Vous pouvez vous inscrire sur la page ou venir nous voir. Puis oui, vous pouvez écrire à Claude si vous êtes dans la gang d'aujourd'hui. Euh, mais venez nous voir, venez passer cette journée-là. Il reste une trentaine de billets. C'est le temps. Alors, Go, Claude, je te débarquez-vous. remercie. Débarquez-vous. Oui, je te remercie beaucoup, Claude, de ta confiance. Bien hâte de vivre ça avec toi, avec vous tous. Puis merci tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. À très bientôt. Hey, merci. Bye. Bye bye.